Avancées, défis et perspectives du secteur de PME, PMI, voilà la matière abordée au briefing animé par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Pour en donner les réponses, son collègue de l'industrie, Louis Watoum Kabamba, était à ses côtés. Ce dernier parlera des défis majeurs qu'il fallait relever dans le secteur de l'industrie avant de noter des avancées réalisées en une année. Nous avons basé notre approche sur 3 piliers essentiels. Le premier, ce sont les zones économiques spéciales. Nous avons voulu développer. Le deuxième pilier, c'est le refinancement et la remise sur pied des unités industrielles dans notre pays. Et troisièmement, une sorte de diplomatie économique pour attirer des investissements étrangers, pour booster l'industrie dans notre pays. En ce qui concerne les zones économiques spéciales, comme vous le savez, il y a la zone économique spéciale de Maluku, qui est déjà opérationnelle, avec Pepsi Cola qui est là-bas, et qui, au-delà de générer près de 400 ou 500 emplois directs, on génère 1800 indirectement. Il y a la structure qui fabrique les carreaux, qui d'ailleurs nous a annoncé dernièrement commencer à faire les premières exportations de carreaux, ce qui est très encourageant. À ce jour, la RDC a attiré autant d'investisseurs. Le ministre de l'Industrie a indiqué qu'au niveau de la zone économique spéciale de Maluku, l'on va atteindre 200 millions de dollars d'investissement. Du point de vue de l'attrait des investisseurs, je peux vous assurer que la RDC attire beaucoup plus d'investissements qu'on ne le croit. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Je vais vous donner quelques exemples des plus récents. Dans la zone économique spéciale de Maluku, par exemple, l'investissement de Pepsi, ça avoisine les 100 millions de dollars. Celui de Saphir, un peu moins, je crois. Mousompo, dans un premier temps, ça sera 200 millions de dollars qui sont déjà engagés pour être investis. Je vous ai parlé de la cité de Chine qu'on a inaugurée, dont on a lancé les travaux il y a près d'un mois. C'est encore près de 200 millions de dollars qui sont attirés. Loin de nous, ici, à plus de 2000 km, dans le Katanga, à Kamoa, peut-être vous ne le savez pas, ils ont lancé la fonderie la plus sophistiquée, la plus grande de toute l'Afrique, qui coûte près d'1 milliard de dollars d'investissement. Le monde a compris que la RDC est en train de se réveiller. Et les gens commencent à faire un distinguo entre les perceptions de risque et les opportunités d'affaires. Et croyez-moi, ce ne sont pas les investissements qui manquent maintenant. C'est plutôt un challenge pour nous de présenter des projets bien ficelés, des projets bancables, et les financements sont là. Bientôt, une autre zone économique spéciale sera lancée à Mousompo, au Lualaba.